Ce qui se fait de grand se fait dans le silence. Les amis, maîtriser son silence est la chose la plus difficile que maîtriser ses paroles. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du pouvoir du silence. Je vais vous présenter 5 situations dans lesquelles vous ne devrez absolument rien dire lorsque vous faites face. Pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Rosmaël Dioufo, je suis entrepreneur e-commerce. Je suis également promotrice d'une entreprise de e-commerce qui est spécialisée dans la vente en ligne des appareils électroniques et électroménagers dans les régions septentrionales du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa. Donc pour tous vos besoins d'achat, visitez tout simplement notre site internet www.sematomarket.com/shop et vous y trouverez des articles à des prix défiant toute concurrence. La première situation où tu dois absolument garder le silence, c'est face à la provocation. Tu sais, il y a les personnes qui sont là uniquement pour te provoquer afin que tu sortes les mots de ta bouche. Et lorsque tu vas sortir ces mots de ta bouche, c'est donc ces mots que cette personne va utiliser contre toi. Là, on ne dira plus que c'est telle personne qui t'a provoqué, mais on dira plutôt, voilà ce que tu as dit. Tu vois un peu, lorsque tu vas répondre, ça pourra te créer énormément de problèmes. Et deuxièmement, lorsque tu réponds à la provocation, cela signifie tout simplement que tu as donné le feu vert à ton adversaire de te dire des mots blessants, de te dire du n'importe quoi. Et là, ça te rabaisse. Donc, lorsque tu es face à la provocation, je te conseille de garder le silence. Laisse ces gens bavarder, laisse-les dire du n'importe quoi, mais toi, garde le silence, car le silence est un remède pour ses ennemis. Deuxième situation où tu dois absolument garder le silence, c'est lorsqu'une personne se confie à toi. On ne se confie pas à n'importe qui. Lorsqu'une personne prend la peine de venir se confier chez toi, cela voudrait dire que cette personne t'a étudié, cette personne a vu vraiment tu étais la personne appropriée pour qu'elle se confie chez toi. C'est pour dire que cette personne te considère, cette personne vraiment sait que tu peux garder ce secret. Mais lorsque cette personne vient te confier ce secret et que plus tard cette personne écoute chez quelqu'un d'autre, ça pourra blesser la personne et là vous allez perdre votre valeur, vous allez perdre vraiment votre estime. Cette personne ne pourra plus jamais vous considérer et pourra même vous manquer le respect. Si moi par exemple je suis face à une situation et que j'ai besoin de me confier chez quelqu'un, parce que c'est pas toutes les situations où on garde toujours secret. Il y a des situations où on est obligé vraiment d'en parler avec un frère, avec un ami vraiment pour trouver un soulagement. Mais si moi je viens te parler de mon secret, je viens te parler vraiment de mon problème qui me dérange et que toi tu t'en vas dire à quelqu'un d'autre, je ne pourrai plus jamais te respecter, je ne pourrai plus jamais t'accorder de l'importance. Tu verras, tu n'auras plus de la valeur à mes yeux. Donc lorsqu'une personne vient se confier chez toi, garde ce secret afin de maintenir la confiance entre vous et de maintenir même ton propre respect et ta considération. La troisième des choses où tu dois absolument garder le silence, c'est lorsque tu es dans le doute. Vraiment, on a vu des personnes se ridiculiser, se rabaisser par-ci, par-là, parce que ces personnes, lorsque bien même elles sont dans le doute, elles ont toujours à dire. Mon frère, ma soeur, mon ami, lorsque tu es dans le doute, par exemple, si je te trouve dans une conférence, dans une réunion, et que tu as le doute, tu n'es pas sûr de ce que tu veux dire, tu n'es pas sûr de ta pensée, je te conseille de prendre le temps d'écouter les autres. Une fois que tu auras écouté les autres, pendant ce temps, tu es en train de réfléchir et tu es en train d'analyser les propos des personnes. Au fur et à mesure que tu analyses et tu réfléchis, là tu pourras maintenant donner ta version de fait et là tu seras écouté. Les gens pourront considérer ce que tu es en train de dire. Parce que lorsque tu es dans le doute et que tu parles, tu pourras te rabaisser, tu pourras même te ridiculiser. Tu vois un peu, tu pourras perdre ta valeur. Les gens diront, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Tu verras que tu te feras souiller pour rien. Lorsque tu es dans le doute, ferme tout simplement ta bouche et écoute d'abord les autres avant d'intervenir après. Cela t'aidera à maintenir vraiment ta personnalité. Si tu veux maintenir ton autorité, garde toujours le silence. Ça, c'est la quatrième des choses que tu dois faire. Lorsque tu te retrouves par exemple dans les réunions ou bien encore dans les conférences, pendant que les gens sont en train de parler, toi, garde le silence. Observe les gens, comprends les différents intervenants et toi, attends qu'on te donne la parole avant que tu parles. Lorsque tu fais ça, ça permet que tu assoies ton autorité. Même que ce soit dans ta famille, dans le lieu de travail, dans tous les endroits où tu te trouves, garde le silence. Ne cherche pas toujours à prendre la parole en premier. Ne cherche pas toujours à vouloir toujours que les gens te comprennent. Mais toi, prends la peine d'écouter chacun, les uns et les autres, avant de pouvoir
interne. Et il y a même certaines situations où les gens cherchent à comprendre vraiment qui tu es. Les gens cherchent à connaître vraiment ta pensée. Là, tu deviens une personne mystérieuse. Tu deviens une personne où on ne parvient pas à te comprendre. On ne parvient pas à savoir vraiment le fond de ta pensée par là. J'ai vu dans ma vie, il y a l'un de mes proches qui est tellement silencieux au point où parfois ses frères m'appellent pour dire comment ce garçon se comporte, comment est sa vie, comment est ceci, comment est cela. Pourquoi? Parce qu'il garde le silence. Si tu veux te faire respecter, si tu veux faire asseoir ton autorité, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, quel qu'en soit le domaine où tu te trouves, garde le silence. Que les gens cherchent à découvrir de toi. Les gens cherchent à te pousser à parler. Ok, garde le silence pour pouvoir imposer ton autorité. La cinquième et dernière situation où tu dois absolument garder le silence, c'est lorsque plusieurs sont contre toi. Lorsque plusieurs sont contre toi, lorsque tu parles, tu n'auras pas raison. Quel qu'en soit ce qui sortira de ta bouche, tu seras toujours dans le tort. Pourquoi? Parce que plusieurs sont contre toi, tu es seul. Tu as déjà d'office perdu la bataille devant que garde tout simplement le silence. Comme je dis souvent, la vie enseigne. Un jour ou l'autre, ces personnes verront que tu avais eu raison. Donc lorsque plusieurs sont contre toi, garde le silence pour pouvoir maintenir ton autorité. Parce que lorsque tu cherches à te justifier, tu te retrouves comme un ridicule, tu te retrouves comme quelqu'un qui n'a plus ses sens, quelqu'un qui n'a plus ses facultés mentales. Lorsque plusieurs sont contre toi, garde-toi tout simplement le silence. Et là, je précise que ce n'est pas toujours dans toutes les situations où on doit toujours garder le silence. Il y a des situations où tu ne peux pas garder le silence. Quel qu'en soit ce que tu fais, tu as besoin de te confier vraiment chez quelqu'un pour pouvoir être libéré, pour pouvoir être soulagé. Donc, s'il y a encore d'autres situations où vous pouvez garder le silence, vous pouvez me le dire en commentaire. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À